8h15, 8h20. Et du coup bah on garde les volets fermés hein, vu que il fait chaud. L'isolation de notre appartement est catastrophique, donc il faut qu'on reste les volets fermés. Je me suis dit que j'allais te faire une micro mise à jour de ma vie, même si je viens à peine de me lever et que je suis... Enfin voilà, tu vois. Ceci est mon premier jus de céleri depuis... un mois et demi je crois. Ça va pas. J'essaie de me faire une cure de 5 jours avant de partir à Paris pour mes examens de médecine chinoise. Et en fait comme t'as vu j'ai un extracteur maintenant. J'ai acheté l'extracteur de chez Lidl qui coûte 59 €. Donc forcément c'est pas un extracteur de très bonne qualité. J'ai dû filtrer le jus tu vois. Donc bah, je m'attendais pas à grand chose de cet extracteur. Mais pour 59 € c'est quand même assez impressionnant. Et il extrait bien le jus, enfin la pulpe est très sèche quand elle ressort et tout. Donc je me fais une cure de jus de céleri pendant 5 jours sachant que ça m'a foutu le bide en vrac la dernière fois que je l'ai fait. Donc on va voir là ces 5 jours ce que ça donne. Donc comme je disais j'ai mes examens dans 5 jours. J'allais t'emporter dans une journée un peu classique où je vais réviser, je vais à la salle de sport, je vais aller au potager, mais tout ça je te le dirai plus tard. Enfin en gros une journée où beaucoup de choses très normales se passent. Même si elle est bien remplie, bien chargée, tout ça. Je vais me mettre dans mon lit, juste ici, avec mon téléphone. Je vais scroller Instagram le temps de boire ce jus. Et après on verra de quoi la vie sera faite. Il est tard. D'habitude on se lève vers 7h30 là en ce moment. Et là on est allé hier à un concert qui était super cool, Bagarre, c'était trop bien. Ce qui veut dire que 7h30 j'avais pas très envie de me lever, enfin 8h non plus d'ailleurs. Mais il faut que je révise, j'ai un des examens les plus importants et les plus difficiles de mon cursus en médecine chinoise. C'est un examen que j'aime pas. Enfin bon je t'en parlerai plus tard aussi. Allez, on va arrêter de parler quand on n'est pas réveillé, c'est pas une bonne idée. J'ai besoin de faire un petit coup de gueule. Alors donc SoShape m'a envoyé un message me demandant si je voulais tester leurs produits et en parler en vidéo. Bon, déjà ils m'ont demandé, genre vraiment expressément d'en parler en vidéo alors que c'est pas un contrat. Enfin genre y a rien, y a pas de contrat, rien du tout, ils m'envoient juste des produits à tester. Et donc je me suis dit bon, il n'y a pas grand chose de vegan, mais bon ils disent que c'est pas forcément pour maigrir, ça peut être aussi pour juste la remise en forme, ça peut être pour parce que il y a des vitamines à l'intérieur, etc. Donc je me suis dit je vais tester des repas, pas des shakes, parce que les shakes je pouvais pas, il y avait aucun shake qui était vegan, tous les shakes avaient du lait. Donc je me suis dit je vais tester les repas et un velouté, une soupe. Voilà, donc déjà ça arrive, bon ça c'est cool, voilà le petit shaker. Ça arrive comme ça, donc full plastique et il y a du plastique en dessous aussi. Et le truc qui m'a le plus énervé donc c'est des petits sachets comme ça. Je me dis mais attends ok pour la soupe peut-être, donc ça se réhydrate et tout. Mais pour genre ça, du risotto curry, comment se fait, genre ça c'est une portion quoi. Je me disais où est le riz. Et bah le riz il est là, attends. Ça c'est censé être une portion pour une personne. C'est quoi le délire? Il y a même pas genre je sais pas, il y a 30 grammes là. C'est pas une portion pour une personne ça. C'est du foutage de gueule. Enfin, considérer que ça c'est une portion normale pour manger, c'est grave en fait. Ça s'appelle de la restriction calorique, ça va pas du tout. Et moi j'ai pas dit que c'était pour maigrir. Tu sais les trucs qui se disent ne pas être dans la diet culture, dans la culture du régime, mais qui en fait le sont, ça m'énerve trop. Bref, donc j'ai quand même 10 repas. Il y a le velouté butternut potiron je crois. Ça c'est le chili sin carne, le risotto au curry et les pâtes veggie bolognaises. Donc je vais quand même les utiliser genre en mélangeant. Regarde les pâtes, regarde-moi cette aberration. Ça c'est une portion de pâtes pour une personne, mais faut pas déconner tu vois. Enfin bon bref, ça m'énerve trop. Je me sens arnaquée, tout est dans du plastique, ça me... Genre, en fait j'aurais dû refuser tu vois. Ça c'est le genre de truc, je refuse énormément de produits, super souvent comparé au nombre d'abonnés que j'ai. Et là j'ai accepté, je me suis laissée tenter et je me sens un peu con tu vois. Genre ça ne correspond en rien à mes valeurs, c'est blindé de plastique, c'est de la restriction de calories.
c'est mal foutu, enfin genre d'où tu mets le riz d'un côté et la poudre déshydratée de l'autre, tu fais des plats, tu vois, enfin tu sais les plats déjà tout prêts, les à nature ou ce genre de trucs là, c'est pas compliqué de les faire quand même. Non bah là c'est un chouette emballage mignon et tout. Et autre truc qui m'étonne quand même franchement, c'est que il n'y a pas la date de péremption sur les sachets. J'aimerais bien savoir où est la date de péremption, à part ici où il y a marqué 22,01. Voilà, 22,01 de quoi je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas la date de péremption, donc je sais pas combien de temps j'ai pour les consommer. Bref, grosse déception. Et je viens de me rendre compte en les sortant qu'il n'y a qu'un seul paquet de pâtes. Donc ils ont oublié de m'en mettre deux. Le prix de vente de ça, c'est 40,90 €. Voilà. Donc clairement, il n'y a rien qui va. Donc évidemment je vais les manger, hein, je vais pas gaspiller, voilà. Mais entre les shakes qui sont pas véganes, les repas qui sont mal foutus et en plus ils oublient de mettre tout, le fait que ce soit blindé de plastique, je l'ai déjà dit, mais là c'est un grand non. Merci SoShape de me l'avoir envoyé, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais clairement là je peux pas quoi, ça va pas du tout. Je suis pas très crédible avec cette tronche. C'est juste une marque qui met tout dans la com et y a rien dans le fond, il y a rien de cool, c'est que de la restriction calorique. Avec un joli packaging et tu sais genre je pense que tu vas me dire ah mais Lou mais t'es naïf, tu croyais quoi, que c'était vraiment un truc bien et tout, mais oui j'avais confiance en fait, c'est pour ça que je me suis laissée tenter et que j'ai accepté, parce que je me suis dit bah oui mais je veux pas maigrir et j'ai eu comme réponse bah c'est pas forcément pour maigrir, ça peut être juste pour avoir ton apport en vitamines parce que c'est enrichi en vitamines, et je me suis fait avoir, heureusement que j'ai pas payé pour ça. Franchement, heureusement. Désolée d'avoir utilisé mes abonnés pour recevoir ça. C'était pas mon intention, du coup j'avais plus l'espoir que ce serait un truc bien. Bon, je t'explique un petit peu plus mon objectif de révision du jour. Donc l'examen super compliqué que je dois passer en médecine chinoise, c'est l'examen de médecine manuelle. La médecine manuelle c'est l'ancêtre de l'ostéopathie, donc c'est beaucoup de mouvements où tu replaces des vertèbres, tu replaces des os, tu remets des articulations, enfin voilà, c'est des mouvements précis qui demandent beaucoup de force, enfin c'est difficile hein, ça c'est sûr. Et en fait c'est pas du tout mon truc, dans le sens où moi l'acupuncture ça peut paraître impossible pour certaines personnes, alors que pour moi ça me semble une évidence incroyable. Alors que la médecine manuelle ça me demande vraiment un effort, c'est vraiment pas instinctif tu vois. Enfin je sens que ça me correspond pas très bien. Et en plus le problème c'est que pour apprendre vraiment, il faudrait que j'ai toujours un corps humain avec moi pour intégrer les mouvements. Donc là aujourd'hui heureusement Léo va faire cobaye pendant le soir quand il va rentrer au travail, il va faire cobaye pendant une petite heure. Mais sinon il faut que je me débrouille toute seule. J'ai décidé d'installer ma table de massage et de mimer les mouvements comme s'il y avait quelqu'un sur la table alors qu'il n'y a personne. J'ai compté, j'ai 75 manipulations à apprendre entre les tests. Donc quand tu vérifies, tu regardes s'il y a bien une vertèbre déplacée, une articulation, un muscle spasmé. Donc il y a les tests pour se rendre compte de ça, et ensuite il y a les normalisations, donc les corrections. C'est le travail du jour. Et je le procrastine de ouf, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de travail préparatoire avant ce par cœur. Parce que voilà, ça me fait peur en fait d'apprendre par cœur 75 manipulations. C'est surtout que la logique est dure à saisir, tu vois. C'est-à-dire que moi, si tu me dis un iliaque en postériorité, c'est compliqué de saisir le truc. Un sacrum bloqué en axe oblique gauche-gauche. Oui je vois le concept, par contre le sentir que le sacrum est coincé en axe oblique gauche-gauche, j'ai pas, tu vois, enfin j'ai pas cette sensibilité anatomique là pour l'instant, peut-être qu'un jour je l'aurai. À faire ce qu'on peut quand même, il faut que j'ai 12 écrits et oral compris, enfin pratique comprise, sachant que là je ne prépare que la pratique et que l'écrit je le prépare pas du tout, donc il faut que je me repose sur mes connaissances d'acupuncture d'il y a 1 an. Et sur mes connaissances anatomiques, là par contre j'ai vachement taffé l'anatomie ces dernières semaines, j'ai beaucoup lu de bouquins d'anatomie. Mais la pharmacopée, donc les plantes chinoises, là je vais apprendre 3 formules pour avec un peu de chance me dire ça va tomber. Mais non vraiment je suis une grosse bille là. Mais en même temps, j'ai vécu quelque chose... Pourquoi je te parle autant?
C'est pas grave, allez, ce sera un long vlog. En même temps, j'ai vécu quelque chose d'affreusement difficile en avril. J'ai travaillé avril, mai et là un petit bout de juin. Enfin bon, j'ai pas non plus les possibilités voilà, pratiques de réviser vraiment très bien. Bon, ma petite routine du matin est résumée ici. Je me brosse les cheveux, je mets mes lentilles, je me mets de l'eau de rose et de la crème de jour. Voilà, et puis là il y a mes petits cotons réutilisables. Je peux pas ouvrir la boîte, mais voilà. Grosse ambiance par ici. Bonjour, je filme, excusez-moi. On est en train de faire pour ce midi. Ça c'est des lentilles vertes et ça c'est la garniture qui ira avec pour faire une bolognaise. Donc il y a des champignons, du céleri, des carottes et de l'ail. Et donc je vais tout combiner pour faire une bolognaise. J'ai déjà fait face caméra des lasagnes. Et c'est cette bolognaise là que j'utilisais pour faire les lasagnes. Je vais monter un peu le feu là parce que ça va pas trop. Voilà. Bon, il est 11h30 et j'ai appris environ 14 corrections, comme tu vois derrière tous mes papiers. C'est chaud, c'est chaud parce que je suis pas bien là. Je pense que le jus de céleri m'a mis très mal. Et comme tu vois, c'est vraiment le bazar un peu partout dans l'appart à cause de moi. Parce que j'en fous partout. Vu que je suis à la maison pour réviser, je peux pas aller dehors, tu vois, je suis obligée de faire des mouvements, donc je suis obligée de rester à la maison. Je vais aller à la salle de sport, on va voir si ça va aller mieux. De toute façon, le par cœur, en soi, c'est peu de temps où vraiment t'es sur tes bouquins et plus de temps où dans ta tête ça se travaille encore et encore et encore et encore. Je sais très bien que tous les épisodes de ma vie où j'ai dû vraiment réviser et apprendre par cœur des choses, je passais finalement peu de temps à lire les choses et vraiment à les retenir parce qu'après ensuite ça travaillait tout seul et c'est les moments où je dors le moins, où mon cerveau tourne en boucle sur le sujet, mais vraiment devant mes bouquins j'y passais pas non plus trop de temps quoi. Donc je suppose que c'est ça ce qui est en train de se passer parce que là il est donc 11h30, je me suis levée à 8h et en donc 3h30 j'ai même pas passé 20 minutes là à vraiment être sur mes bouquins et à apprendre le truc, à le mettre dans les mains quoi. Mais ça tourne dans la tête. Allez c'est parti. Vrom 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 ma titine. Ah, tu es à contre-jour, je viens d'arriver, je suis en train de sortir de la voiture, mon téléphone c'est bon et je prends mes clés. C'était super bien, trop bonne séance, j'ai fait 1h20 donc je suis trop contente. Et là je vais rentrer pour déjeuner et il y a une amie de Léo qui est là pour déjeuner. Les lentilles, tu sais la bolognaise là qu'on a faite, bah le but c'est de le mettre dans une crêpe. On va voir ce que ça donne, genre dans une crêpe bretonne tu vois, de sarrasin. On va voir ce que ça donne. J'ai eu cette idée là, je sais pas si c'est une fausse bonne idée. Est-ce que j'ai bien fermé ma voiture? Ah, et j'ai pas mis le rétro correctement. Ça, mon grand truc. Je te raconte pourquoi. Je fais ça, les deux rétros, même si c'est côté trottoir. Parce que quand j'étais petite, j'avais des amis au collège quand on allait au conservatoire. Leur grand jeu c'était de péter les rétroviseurs. Je leur donnais des coups dans les rétros. Donc maintenant, moi, en tant qu'adulte, bah, je fais ça. Au cas où il y aurait des petits neuneux débiles qui font ça. Alors Léo, montre-nous le processus. Alors, de ma galette. On chauffe la poêle avec un petit peu de matière grasse. Ça fait des petites bulles. Et voilà, grâce. Pourquoi il y a 4 lentilles dans ma galette, c'est ce que je vais manger. Et parce que j'étais un peu pressé. Mais sinon, c'est la mixture se situe ici. Oh yeah. Alors, qu'y a-t-il dans la mixture? Mixture. Bon, je vais en faire tourner à côté. Non, non, mais c'est bon, je vais arrêter de te mettre la pression. Oh là là, c'est intense, ça suffit, merci. Si, c'est très bien. Je vais juste mieux répartir. Ça faisait trop, Cyril. Non, moi c'était bien, mais je pense que t'en as moins mis dans la première. Bonjour Cyril. Excusez-moi si je mets trop de nez, c'est ça. Oh là là. J'ai des trous de nez assez extensifs. Ouh, j'adore. Des fois, quand je rigole très très fort, bah, mes trous de nez ils font ça tout seul et je peux pas le contrôler. Genre quand je rigole, ça fait comme ça là. Et je le contrôle pas du tout. Ça me fait trop envie. On a acheté, elle dit que c'est trop bien. Trop cool. Bon, j'ai chaud, hein, donc je me suis mis toute nue. Du coup, j'ai peut-être pas filmé mon corps là. Je suis en train de manger un yaourt pour le dessert, gourmand végétal à la pêche, j'adore ça.
Et je suis pas motivée du tout pour travailler. Mais il va bien falloir. Je mange mon yaourt, je vais scroller Instagram sans but pendant 10 minutes. Et ensuite je me mettrai à réviser. Comme je te disais, on a un petit jardin chez une vieille dame qui ne peut pas s'occuper de son grand terrain et qui aime bien avoir de la compagnie. C'est un peu loin, c'est à 15 minutes de voiture. Bref, tout ça pour dire, regarde cette patate douce qui traîne depuis 2 mois dans notre placard. Elle a germé mais de ouf, ça fait ma taille quoi. Donc on va planter ça. Par contre, je sais qu'il faut couper les germes un peu parce que là ça marchera pas. Donc il faudrait des ciseaux et tout. Enfin bon, bref, trop bien, on va avoir des patates douces. En fait on fait des tests, hein, faut dire ce qui est. On est des apprentis jardiniers et c'est super loin. Du coup forcément on peut pas y aller tous les jours et tout. Donc on est obligé de faire des tentatives de permaculture. Là on a fait des lasagnes, ça s'appelle. Donc on plante pas dans la terre, mais en fait on fait une couche de brindilles, une couche de feuilles mortes, une couche d'herbes fraîches, une couche de compost mélangé à de la terre et tu plantes dans ça. Et nous on a répété ça 2 fois. Et on a planté 5 plants de tomates, un plant d'origan, une pastèque. On plante des trucs, on teste des trucs. Là moi je suis un peu inquiète pour les vacances, donc du thym, du piment et des fleurs, trop bien. On part en vacances et tout, moi je pars en examen, tout ça, on va pas pouvoir y aller tous les 2-3 jours. Donc j'ai acheté des bouteilles en plastique pour faire des trous aux bouchons et faire du compte-gouttes. Donc on boit des bouteilles plastiques depuis hier. Pour avec un peu de chance avoir suffisamment de compte-gouttes pour tout le monde quoi. Pour tous nos petits plants de tomates. Juste au moment où j'allume. Alors on a chaud. On va au potager, on va au potager. Alors, nous allons donc à un endroit qui est chez Nicole. Nicole, c'est une mamie qui vit depuis 50 ans dans cette incroyable propriété et qui est trop vieille pour s'occuper de tout son jardin et qui donc a posté une annonce, je crois que c'était sur France Bleu Poitou. Elle a demandé à ce que des gens viennent, la contactent et viennent et prennent un bout de jardin pour planter ce qu'ils veulent. Nous sommes donc en route pour chez Nicole où nous avons fait donc les lasagnes dont je te parlais pour planter des choses à l'intérieur de façon alternative et full permaculture, sachant qu'on est 4 dessus, donc Léo et moi et Sacha et Gabin, et on est tous les 4 des grosses billes, voilà, en jardinage. Donc on apprend vraiment sur le tas, mais pour l'instant tu vas voir, tout le monde va assez bien. Et voilà nos bébés tomates. Je trouve qu'elles poussent très lentement quand même. Après je sais pas où là toi. Faut que je te retuteur. Ah mince, il y a Nicole qui est apparue. Il faut que j'aille dire bonjour à Nicole. Bon alors celle-ci c'est celle qui est le plus en forme. Celle-ci aussi, là ces deux là elles sont bien jolies. Mais ouais je trouve qu'elles grandissent vraiment pas très vite. Ici on a de l'origan avec plein de fourmis dessus, qui est en pleine forme. Là il a séché un peu ici, mais ici il a des très belles fleurs et tout, je trouve ça trop joli. Ici nous avons... T'es qui toi? Qu'est-ce que t'es en train de faire à ma tomate? Ici nous avons la pastèque qui a vachement grandi depuis la dernière fois. Tu trouves pas Léo? En vrai? Ouais, et donc les pousses de... Ah ça c'est une germe qui est apparue. C'est ce que disait Sacha. C'est des germes qui sont apparus. On va voir ce que ça donne. Et ça c'est les fleurs de Sacha qui en effet font une sale tronche. Donc je mets un petit peu de terre dans le compost parce que là je vois qu'il y a plein de coquilles d'œufs et tout. On prend le compost dans un square à Poitiers, là où je vais mettre moi mon compost. Donc on récupère après. Ah, c'est pas assez profond pour les germes. Je sais plus, j'aurais dû regarder. Je sais plus s'il faut laisser les germes sortis ou tout enterrer. Je sais plus. On va faire au mieux. J'attends tous les conseils, j'attends toutes les idées en commentaire s'il te plaît pour comment bien gérer notre jardin, parce que comme je t'ai dit on est des novices, donc on attend tous les conseils que tu pourrais nous donner parce qu'on en a besoin. On va dire que c'est bon hein. Voilà. Ces gants viennent de Hawaï quand on a ramassé du plastique sur une plage. Ils nous aident encore aujourd'hui, 10 000 km plus loin. 12 000 km plus loin. Loin.
Bon, on va arroser encore, on va mettre 2 arrosoirs sur chaque lasagne. Comme tu vois, il y en a 2. Je vais montrer Léo les 2 lasagnes. Là, il y en a 2. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, pas les arrosoirs, les lasagnes. Il y a 2 lasagnes, 1 et 2, qu'on a un peu séparées. Et donc le but c'est de bien arroser pour que ça garde l'eau par le système de couche. Test du compte-gouttes. On revient dans 3-4 jours, donc comme ça on va voir si tout est parti, si rien n'est parti. Oui, trop joli. Inch'Allah ça marche. Ça pourrait nous sauver pour plusieurs jours de vacances. Je suis de nouveau nue dans mon salon et c'est flou. Oh la censure de mon appareil photo dans les rêves. Il fait très chaud hein, comme tu vois. Et le grand rituel c'est l'inspection des tiques. Parce que Léo a déjà eu 3 tiques depuis qu'on a ce potager. Et puis après Léo il va monter sur cette table et il va faire le cobaye. Léo a servi de cobaye pendant une dizaine de minutes. Donc j'ai un petit peu travaillé cet après-midi, ouais. Et nous avons la chance d'avoir un ami dont les parents ont une piscine. Et là, ses 10 parents ne sont pas là. Donc on va aller faire un saut dans la piscine et dîner ensemble avec donc notre ami Maxime et Sandra. Et je crois que Marie arrivera tard dans la soirée, mais on la verra quand même, voilà. Donc petite pool party, ça va être vachement bien. Je t'emmène avec moi, je te filmerai peut-être des petits bouts. Par contre celui-là il est un peu plus, il est un peu moins infusé que l'autre, donc c'est comme tu préfères. Mais peut-être c'est pas mal parce que là le goût il est un peu... Ah, la petite effluve de rasade. Bon, on essaye, on voit combien ça fait. J'essaye de pas en mettre beaucoup. Un petit filet d'huile d'olive. Vous avez pas assaisonné encore? Non, moi j'ai mis. J'ai pas vu. La grande star de YouTube. C'est incroyable. Franchement là tu fais des vues si tu la mets en miniature. Ouais, clairement. Attends, faut la samoussa en plus pour avec la crème. Ouh. Non. Fais tomber de la crème. Je mets la crème et puis je le trempe. Ah oui. C'est une tuerie hein. C'est trop bon. Non, regarde moi ça. Tu vois c'est hyper simple. C'est trop regarde le prix de. Comment mal finir une... Il est 2 h du matin. Et la raison pour laquelle on rentre aussi tard, c'est pas du tout parce qu'on est allé en boîte ou quoi que ce soit, c'est parce que la partie de Monopoly s'est éternisée, elle a duré je pense 2 ou 3 heures. Et j'ai gagné, même si ça a failli coûter la relation avec Léo. Même si on a passé un petit épisode de guerre froide. Éteins cette caméra, je suis fatiguée. En vrai je suis épuisée, ça m'a complètement drainée. 3 heures de partie, c'est épuisant. Bref, donc là on rentre et je vais vite aller me coucher parce que de toute façon demain je révise. Du coup, je te remercie d'avoir regardé ce vlog complètement what the fuck. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.